Et bienvenue à vous les Verseaux, ascendant lune en Verseau. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre astro-guidance du mois d'octobre. J'espère que vous allez tous bien et que vous êtes tous en super forme. On va aller voir vos énergies à venir. Comme d'habitude, n'oubliez pas que c'est une guidance générale. Je vous invite donc à garder votre bon discernement, de ne pas surinterpréter les messages, de prendre vraiment que ce qui est en résonance avec vous et votre situation. Je vous invite aussi à regarder vos autres signes ascendant lunaire ou le Vénus pour le sentimental. Ça peut vous apporter des compléments d'information. Et pour les personnes qui me demandent, c'est souvent que vous me demandez en privé, voilà, qui souhaiteraient avoir une guidance personnalisée ou un soin avec moi, eh bien oui, je fais aussi des guidances personnalisées. Donc vous pouvez me trouver, vous trouverez toutes les informations dans la description de la vidéo, soit via le mail, soit via Facebook. À vous de voir comment vous préférez. Et même si c'est pour me demander un renseignement, moi je me ferai un plaisir de vous répondre. Et puis eh bien, n'hésitez pas, je vous enverrai voilà, la fiche des tarifs et des prestations que je propose. Et puis, avant de commencer les Verseaux, moi, je vous remercie de votre écoute, présence et fidélité sur la chaîne, du soutien que vous m'apportez au quotidien. Vous êtes de plus en plus nombreux à liker, à commenter, à vous abonner également. Donc, un grand merci du fond du cœur par rapport à ça. Merci pour le soutien que vous apportez à mon travail et à la chaîne. Moi, c'est ce qui me motive aussi à continuer et à vous proposer de nouvelles vidéos. Donc, un grand merci encore une fois du fond du cœur. Alors, les Verseaux, on y va. On va commencer tout de suite par un premier message pour vous avec l'oracle des gardiens de la lumière. Allez, on est parti. Pour les Verseaux ascendant et lune en Verseau, quel est le message ou le conseil pour ce mois d'octobre? Allez, Verseau, ascendant et lune en Verseau, s'il vous plaît. Hop là, j'ai une carte qui a sauté. Alors, ici, on me parle de connexion à la Terre. Alors, moi, ça va me parler d'ancrage, évidemment. On a besoin peut-être d'un petit peu plus d'ancrage, de se connecter plus auprès de la nature. Peut-être pour se décharger aussi d'un poids et d'un fardeau pour certaines personnes. L'ancrage peut vous apporter aussi plus d'assurance pour communiquer de manière ouverte, sans avoir peur peut-être du jugement ou sans avoir peur peut-être que les personnes vous tournent le dos ou que voilà, ça peut vous apporter voilà, de l'assurance par rapport à vous. Ici, on vous dit ôtez ce poids de votre poitrine pardon, et exprimez avec amour et vous serez entendu. Je pense que voilà, il peut y avoir un manque d'ancrage qui vous met aussi dans le mental. Si par exemple vous avez quelque chose à dire à quelqu'un, eh bien de dire bon bah oui mais si je lui dis ça, comment il va le prendre, comment elle va le prendre, voyez, et en fait bah, c'est vous qui gardez le poids et le fardeau, hein. Donc là on vous invite vraiment à reprendre votre pouvoir, votre force de vie, votre pouvoir de vous exprimer également, de communiquer ce qui vous pèse à l'intérieur de vous, tout simplement. Allez, on va passer avec un petit message avec les portes de l'intuition. Pour vous les Verseaux, ascendant et lune en Verseau, qu'est-ce qu'on veut vous dire pour ce mois d'octobre? Alors, bah oui, on vous parle du moment présent. Effectivement, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Et moi, j'ai l'impression que c'est ça, en fait. On n'est pas dans l'instant présent. On est toujours soit dans la projection, soit dans le passé par rapport à des situations. Ici, on vous dit également qu'il y a peut-être des choses à mettre en place pour ce mois d'octobre. Hein, pour vous, il va falloir passer aussi à l'action. Alors, quand on est dans un manque d'ancrage aussi, on a du mal à passer à l'action et à mettre en place ce que l'on veut ou ce que l'on souhaite, effectivement. On vous dit encore une fois avec la carte de la réponse que les réponses sont à l'intérieur de vous, qu'il va falloir aller chercher cette lumière, cette guidance intérieure qui va vous permettre aussi de pouvoir acter des choses, dire des choses. Vous voyez, c'est un petit peu ça que je ressens par rapport à vous les Verseaux.
Alors, je vous laisse un peu adapter par rapport à votre situation du moment. Hein. Ça peut être dans votre vie professionnelle pour certains. Ça peut être dans votre vie sentimentale, relationnelle, avec la famille. Peu importe, hein, j'ai envie de dire. C'est vraiment d'être dans le moment présent, de dire les choses de manière peut-être plus détendue, sans avoir peur de, voilà, d'être jugé, d'être... comment? Oui, d'être jugé, c'est ça. Allez, on va aller voir un petit message avec le pouvoir du lâcher prise, lâcher les pensées négatives. Ici, on vous disait, ouais, vous voyez, c'est ça, de lâcher votre besoin d'être toujours quelqu'un de bien. Ben, c'est ça, c'est pas parce que vous allez dire vos vérités que vous n'allez pas être une bonne personne. C'est ça, en fait, le message. Alors, arrêtez de croire que vous n'avez pas le droit de vous exprimer et que si vous dites des choses, on va vous critiquer et on va dire que vous êtes une mauvaise personne. Ici, on vous dit, vous avez le contrôle sur vos pensées. Lorsque des pensées négatives émergent, dites merci pour le partage et concentrez-vous rapidement sur des affirmations positives. Donc, cette fameuse loi de l'attraction. Ici, on vous disait en dos de deck, offrez aux autres le cadeau de les laisser être bien par eux-mêmes. Soyez souple, pas rigide. Cela vous aidera à résoudre les conflits et à améliorer la qualité de vos relations. Et ici, on vous dit, allez vers votre chemin de vie. Votre mission de vie a été conçue à la perfection pour faire évoluer votre âme. Accueillez chaque leçon et chaque moment dans l'instant présent. C'est vraiment ça le message. Alors oui, je voulais prendre un petit message avec les heures miroirs de Fanny Féerie. Qu'est-ce qu'on veut vous dire pour ce mois d'octobre? Hop là, j'ai une carte qui m'a littéralement sauté dessus. Eh bien, on est dans la réalisation et l'équilibre. Alors effectivement, hein, l'instant présent, je crée par les idées déjà dans un premier temps et après je passe à l'action. Ici on vous dit, la roue tourne, ton travail paye, le jour est venu pour toi de profiter de la vie. Cependant, pour recevoir l'abondance, sois reconnaissant de la chance que tu as. Voilà. Ça, ouais, c'est impressionnant. Alors, ici, on vous dit l'équilibre. Tu as su rester toi-même dans n'importe quelle circonstance et cela te mène à la réussite. L'équilibre et l'harmonie vont enfin faire partie de ta vie. Compromis et partenariat vont venir à toi. Donc ici, c'est ça. C'est être aussi dans l'association avec les autres, peut-être au niveau de la réalisation de vos projets. C'est aussi ça. C'est peut-être, par exemple, je ne sais pas, si vous êtes en couple avec un partenaire, que vous avez de nouvelles idées, envie de créer quelque chose, eh bien, c'est aussi de pouvoir lui dire, de pouvoir comment dire, se confier aussi à la personne. Et peut-être, effectivement, aussi que cette personne, elle pourra vous apporter un équilibre, mais également des idées auxquelles vous n'aurez pas pensé pour mettre en place, pour réaliser quelque chose. On voit ici que, on vous dit en tout cas que la roue est en train de tourner pour vous, mais que peut-être qu'il y a encore des choses à lâcher au niveau de je vais pas y arriver, j'ai pas confiance en moi, je suis pas capable. Ça, c'est peut-être des choses qu'on vous a dit quand vous étiez petit ou petite, mais qui n'ont plus lieu d'être aujourd'hui. Je sais pas pourquoi on me dit de vous dire ça, mais en tous les cas, voilà ce que j'ai pu vous dire pour ces premiers messages. Alors, on va ranger un peu. On va aller voir maintenant au niveau du petit Lenormand. On va voir quels sont les messages pour vous. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Mais j'ai vraiment cette notion de... Ouf, la roue tourne enfin. C'est ça. Hop là. C'est peut-être aussi la peur de dire et d'exprimer aussi le changement qui s'est fait à l'intérieur de vous. C'est peut-être ça aussi que vous avez du mal à... Allez, on va aller à la coupe. Pour vous, les Verseaux. Bah, elles veulent sauter les cartes, mais je ne veux pas prendre celle qui saute. Ok, bon, alors là on a quand même la carte du soleil et on a la carte du vaisseau. Donc pour moi il y a un changement ou une évolution lumineuse pour vous. On est dans
de la réussite avec la carte du soleil, on est dans de l'abondance, on est également dans la plénitude, hein, c'est un petit peu ça que je vois, mais c'est également peut-être grâce au fait que vous soyez sorti d'une zone de confort, parce que le Verseau, c'est aussi tout ce qui est lié à l'étranger ou enfin qui est loin, quelque chose que vous connaissez pas, et on voit qu'il y a quelque chose ici justement qui vous permet de transformer. Il y a vraiment une prise de conscience et je pense que il y a eu de la réflexion également, de la prise de distance, de la hauteur par rapport à certaines situations et qui vous ont permis vraiment de vous reconnecter à votre feu, votre flamme intérieure, également à vos passions hein, aussi. Donc, on va aller voir au tirage un petit peu. Alors, pour certains, on peut aussi vouloir dire qu'il y aura un déplacement bénéfique, transformateur également. Hein, ça peut aussi être ça. Un voyage, je sais pas, un déplacement ou un voyage qui aurait pu vous apporter un énorme, comment je pourrais dire, déclic. Allez, on va aller voir au tirage. Alors, on a les masques. Ben, c'est ça. On met des choses en lumière ici. Au niveau de, comment je pourrais dire, intérieurement, au niveau d'une introspection. Ici, je pense qu'on a compris ce qui était le bonheur que l'on voulait atteindre, en fait. Les objectifs que l'on voulait atteindre. Ici, nous avons les dés. Ici, nous avons la consultante. Ici, nous avons les clés. La clé, pardon, je ne sais pas pourquoi j'ai dit les clés. Ici, nous avons la tour. Ici, nous avons les oiseaux. Et on a la carte des nuages. Bon, alors clairement, là, ce qu'on peut voir, c'est qu'effectivement, on trouve les clés, les solutions par rapport à certains doutes ou certaines peurs, par rapport à certaines choses qui sont peut-être un petit peu confuses dans comment je mets les choses en place. On voit effectivement qu'il y a une phase de transition. Il y a cette envie de passer à autre chose, d'atteindre peut-être un bonheur. Pour vous, c'est peut-être encore un petit peu conflictuel, pardon, parce que peut-être c'est pas encore du concret, mais on voit que l'univers ici se charge de vous envoyer toutes les synchronicités et toutes les solutions. C'est comme si on disait ici, voilà, on vous guide pour vous donner les clés pour pouvoir passer à autre chose. Donc moi, ce que je ressens ici, c'est qu'on sort aussi d'un enfermement intérieur pour pouvoir s'expandre, pour pouvoir s'exprimer aussi. C'est vraiment ça que je ressens dans ce tirage. C'est fou, hein. Donc, pour certains qui sont à la recherche d'un travail, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des synchronicités qui vont se présenter à vous, qui vont vous apporter une clé, une solution, un contrat, peu importe. Il y aura une signature bénéfique pour vous. Pour ceux qui sont dans une entreprise, bon, bah, on voit qu'il y a quand même eu des défis à relever, peut-être des preuves à faire au niveau comment dire, de son travail, pour récolter quelque chose de positif. Donc, pour moi, ici, c'est clair et net que si vous avez fait des demandes, où vous avez dû peut-être faire des preuves au niveau de votre hiérarchie par rapport, alors je sais pas, à une évolution, un changement, une mutation. N'oublions pas que on avait la carte du soleil avec la carte du Verseau qui nous parlait peut-être d'un nouveau départ également, hein. C'est aussi ça le Verseau, d'un nouveau départ pour pouvoir aller vers quelque chose où on se sentira plus en phase avec soi-même déjà dans un premier temps, mais également aussi avec ses compétences. Donc, si on a eu des défis à relever par rapport à ça, on voit ici que de toute façon, il y aura des clés, des solutions. Je pense qu'il y aura aussi des communications qui vont vous permettre, vous, d'éclaircir certaines choses par rapport à votre évolution, par rapport à ce passage à autre chose. On est avec la carte du pont, je pars d'un point pour rejoindre une autre extrémité, et pour ça, ben, je vais devoir aller de l'avant. Pour faire quelque chose qui me tient à cœur, j'ai un nouveau chemin ici qui se présente. Effectivement, on a un projet, on a un nouvel engagement, quelque chose qui vous tient à cœur, mais il y a peut-être aussi quelque chose, une dualité qui vous empêche un petit peu d'aller vers ça. Moi, je pense que ça peut être vous, votre propre dualité, dans le sens où vous n'avez pas confiance en vous et que peut-être vous avez peur de vous tromper.
Mais on voit que par rapport à justement ce qui n'était pas clair et net, eh bien, il peut y avoir ici des personnes qui vous apportent des clés, des solutions. Alors, ça peut être des personnes, comment je pourrais dire, dont c'est le métier, hein, qui vont vous expliquer certaines choses pour atteindre un but, un objectif. Peut-être que ça peut aussi être votre hiérarchie également qui peut vous apporter la solution pour vous pour pouvoir passer à autre chose. Alors après, à vous de voir un petit peu comment ça peut résonner pour vous, hein, mais on voit qu'il y a beaucoup de communication, peut-être voir pour certains, on peut être dans des négociations aussi, hein. Pour certains, c'est aussi l'envie de, j'ai envie de passer à autre chose, hein, c'est un petit peu ça que je vois, mais là, ce que je vois, c'est que les défis auront été relevés et que les choses vont se stabiliser. On voit qu'il y a une notion d'ancrage, encore une fois, qui va pouvoir vous permettre d'avancer, d'évoluer. Ici, on a une nouvelle, hein, qui arrive à vous et qui va vous permettre de vous alléger de quelque chose. C'est une opportunité, un engagement. On voit qu'il y a quand même énormément de stress, de peur, de manque de confiance, je pense également. Alors, ceux qui sont dans une entreprise, on voit qu'il y a une stabilité, que les défis, les obstacles vont être retirés, qu'il y aura des synchronicités qui vont vous apporter aussi des clés, des solutions. Si vous souhaitez aller vers autre chose, vers un nouveau poste, vers une mutation, voilà, il y a une notion un petit peu comme ça. Pour ceux qui sont à la recherche, vraiment, je pense que effectivement, il y a la possibilité ici de signer un CDI, hein, quelque chose de stable et de durable. Il y a une proposition en tous les cas. On voit une notion d'abondance également ici. Alors, la carte des poissons, hein, ça peut aussi être des personnes qui veulent se mettre à leur compte, qui savent pas trop où ils vont, mais qui y vont quand même. En tout cas, hein, c'est un petit peu ça. On voit que de manière peut-être inattendue pour certains, on peut vous envoyer des choses ou des synchronicités. Vous vous dites, mais est-ce que je suis bien sur le bon chemin? Et qu'il y a plein de choses qui se mettent en place. Je parlais avec une amie hier et elle me disait, mais au moment où je me posais des questions, par exemple, elle voulait écrire un livre. Elle me dit, au moment où je me posais des questions, par exemple, par rapport à ça, j'allumais la télé, je voyais des écrivains. J'allais dans une boutique, il y avait un écrivain qui était en train de faire des autographes. Vous voyez, c'est tout se met en synchronicité pour lui dire qu'elle était bien sur le bon chemin. Et je vous dis ça, il y a le chemin juste en dos de deck. Donc voilà, ici il peut y avoir aussi peut-être une envie peut-être de faire des achats ou il y a des transactions qui vont pouvoir se mettre en place également par rapport à vous pour ce mois de octobre. Effectivement, il y a une transaction qui peut-être à un moment donné, on savait pas trop, est-ce que j'achète pas. Il y avait cette notion, hein, aussi de, comment je pourrais dire tout à l'heure, le vaisseau, ça peut aussi parler de déménagement, de changement. Est-ce que vous êtes en pleine transaction par rapport à ça, que pour le moment, vous savez pas trop où vous allez, vous avez peut-être pas encore trouvé, et on voit que peut-être il y aura quelqu'un ici qui va vous proposer quelque chose, et il y a bel et bien ici une transaction et quelque chose qui va aboutir, qui va se concrétiser. Ici, on est dans l'attente de certaines nouvelles, de certaines clés, on les reçoit également. On voit que, voilà, une nouvelle au niveau d'un foyer, d'une maison. On voit qu'il y a des démarches, un nouveau projet. Bon, écoutez, je ne vais pas aller plus loin, mais on voit qu'il y a des choses qui vont se décanter, qui vont s'éclaircir pour vous, pour ce mois d'octobre. Alors, on voit aussi beaucoup de réflexions en lien avec certaines personnes. Alors, tout à l'heure, on avait cette notion de « j'ose pas dire les choses ». Effectivement, la carte du puits, c'est votre intérieur. Donc, il y a une notion ici de, voilà, je vais lever les masques et je vais extérioriser par le biais de la communication ce que je ressens. Ce qui va vous permettre, en tous les cas, vous, de vous ouvrir et d'accueillir aussi de la nouveauté. Allez, ok. Donc, moi, je pense qu'effectivement, il y a une notion, encore une fois, de vitalité qui se remet en place, de stabilité, des situations qui s'assainissent, hein, je pense aussi. Parce que, bon, parfois, quand on est dans une entreprise et qu'on doit faire ses preuves, ça met un petit peu de la tension quand même. Ça met un petit peu de la pression. Et on voit que les choses ici vont pouvoir s'assainir, en tous les cas. Alors, pour d'autres, hein, l'association des deux cartes, on vous parle aussi d'une guérison. Moi, pour moi, ça sera une
guérison émotionnelle. Bah oui, j'allais dire émotionnelle. Et en fait, je prends la première carte et c'est la carte du cœur. Mais j'allais vous montrer aussi cette notion de mental. Hein, où on ressasse sans arrêt les choses et on vous dit que toutes les clés, en tous les cas aussi qu'on va vous présenter, eh bien ça aussi, ça va apaiser aussi certaines tensions, cogitations, je sais pas, il y a une notion un petit peu comme ça. Voilà, on va s'alléger d'un poids et d'un fardeau par rapport à ce qui nous met peut-être ici en frustration ou en dualité également par rapport à sa situation du moment. Alors, bon, on avait l'homme qui voulait ressortir. Il pourrait y avoir également ici, je ne sais pas pourquoi je ressens ça, mais avec la carte, oui, du bouquet, il peut y avoir aussi des invitations qui, dans un premier temps, peut-être une personne qui vient à vous, qui vous invite à sortir, à passer un petit moment. Les intentions sont un petit peu floues, mais on voit que les choses vont pouvoir aller et se stabiliser au niveau émotionnel également. Alors, ça peut être une relation déjà existante, hein, peut-être justement, qui a du mal à évoluer dans un premier temps, mais qu'il y a peut-être justement une communication qui va pouvoir ramener l'église au milieu du village, comme on pourrait dire, et où on ressentira une notion de connexion et d'abondance au niveau de cette connexion aussi. On voit que c'est une opportunité pour vous, on voit que voilà, il y aura des échanges positifs également. Pour certains, peut-être on attend des nouvelles, ouais, moi je sais pas, au niveau du cœur, hein, je pense aussi. Pour certains, ça peut vraiment être une rencontre soudaine hein, qui met en place des choses, mais au début, je ressens peut-être un petit peu de confusion. On ne sait pas trop où on va, on n'ose pas trop s'exprimer, mais qu'il y aura quand même des échanges stables et durables. Hein, moi, je pense aussi. Des personnes avec qui on va créer vraiment des liens de cœur également. Alors, ça peut être sentimental, mais ça peut aussi être de nouvelles personnes, de nouvelles rencontres, de nouveaux amis. Ça peut être également pour certains de personnes avec qui... de nouveaux collègues de travail aussi, hein. Ça peut aussi être ça. Mais voilà ce que je peux voir par rapport à vous. On reçoit une bonne nouvelle au niveau professionnel ici. On passe à autre chose. Bon, je ne vais pas vous refaire le topo. À chaque fois, on nous dit la même chose. Donc, bah, écoutez, moi, je pense que la roue tourne enfin. Effectivement, la roue tourne enfin. Ah, enfin bon, on va passer maintenant au sentimental relationnel. On va aller voir un petit peu ce que l'on veut vous dire. Et on va commencer par les vaisseaux, n'importe quoi. Les Verseaux célibataires. Ah, ça peut annoncer des changements peut-être, je sais pas. Ici, on vous dit, on a deux cartes. On a la carte de l'enfant. On a la carte, donc... vous pouvez aimer sans crainte. Et on vous dit également attirer votre âme sœur. Donc moi, je pense que vos prières et affirmations vont être entendues et exaucées. On voit effectivement que peut-être il y a de nouvelles relations ici. C'est ce qu'on voyait un petit peu tout à l'heure avec le petit Lenormand. Hein. On voit qu'il y avait de nouvelles rencontres qui allaient se mettre en place, effectivement. Donc il y a vraiment une notion ici de, comment je pourrais dire, de nouveaux échanges, de nouveaux partages, de nouvelles rencontres. On tombe sur des personnes avec qui on est en lien d'âme assez profond pour moi ici. Alors, comme je vous le dis souvent, hein, c'est pas forcément sentimental, ça peut aussi être amical. Mais on sentait tout à l'heure, hein, effectivement, une ouverture également au niveau du cœur. Donc, oui, oui, oui. On tisse des liens, des nouveaux liens pour moi ici. Alors, on peut aussi rencontrer l'âme sœur, hein, ça c'est clair et net. On va aller voir avec le Line of Love. Alors, ici, on a quand même la carte du rejet et de la colère. Moi, je pense que ça, c'est un travail, je pense, personnel à faire pour pouvoir accueillir aussi de la nouveauté. Hein. C'est plutôt ça que je vais ressentir ici. Il y a des choses à exprimer, je pense. Peut-être que des choses que vous avez gardées à l'intérieur de vous qui ont besoin d'être exprimées. Ouais. Pour aller mieux, hein, pour retrouver un équilibre, effectivement. Moi, j'ai l'impression que là, c'est un mois également pour certains où vous allez mettre un petit peu de l'ordre dans vos pensées, mais peut-être autour de vous également. D'où peut-être de nouvelles rencontres également. Hein. Ça peut aussi être ça. Bon.
Bon, on a quand même une rencontre hein, ici, hein, je suis désolée, mais alors ça peut être une rencontre en lien avec le travail hein, pour certains, ça peut vraiment être ça. Je pense que peut-être dans un premier temps, on pourrait mettre un frein, justement, parce il y a des choses que vous n'avez pas encore évacuées, peut-être au niveau de certaines colères, mais qu'il y a un équilibre dans, voilà, et je pense qu'il y a un équilibre qui va être retrouvé dans le mois, en tous les cas, parce qu'on voit, après, on voit quand même pas mal de nouveautés, on voit de la joie, de l'abondance, on voit des invitations, pour moi ici, il pourrait y avoir des rencontres également, peut-être lors d'une soirée, d'une sortie. Mais je pense qu'il y a un travail là à faire ici. Pour retrouver une stabilité émotionnelle. Ouais, c'est ça, un équilibre émotionnel. Moi, je pense. Moi, je pense que pour ce mois-ci, il y a une ouverture qui va se faire, justement, et que peut-être il y a la possibilité pour certains, alors des invitations à sortir avec des amis, effectivement, on a un changement ici, une évolution. Je pense qu'on va être dans l'énergie de bon, si je veux lâcher mes colères, je vais comprendre que il va falloir que je retrouve un équilibre émotionnel. Et pour ça, va falloir peut-être aussi que je m'ouvre également vers l'extérieur et que j'accepte peut-être aussi d'aller dans des soirées, des sorties pour essayer de me changer les idées, me divertir. Moi, ce que je vois ici, c'est qu'il pourrait y avoir une attirance par rapport à une personne, effectivement, où les choses pourraient évoluer assez rapidement. On voit que en dos de deck, on a une notion de confiance par rapport à cette personne et que les choses vont, moi je pense que les choses vont s'enclencher. Alors je vais quand même recouvrir la carte du rejet et de la colère. Oui, c'est ça, c'est vous dans votre tête, hein, c'est vous rejeter, ouais, vous allez lâcher un petit peu. Je pense qu'il y aura une introspection dans le moi, en fait. Ici, pendant un certain temps, on a eu besoin hein, de rejeter, on a eu besoin d'introspection, on a eu besoin de se protéger de l'extérieur pour retrouver un équilibre émotionnel. Ceci va être fait, en tous les cas, je pense, si c'est pas déjà fait, hein, pour certains, ça va être fait et que justement, il y aura un lâcher-prise, un lâcher de contrôle, d'où j'accepte maintenant de m'ouvrir, d'aller vers l'extérieur, j'accepte les invitations, j'accepte les échanges, je suis à l'écoute de mes envies, de mes désirs, j'apporte les changements aussi nécessaires dans ma vie pour pouvoir justement mettre un petit peu de magie à nouveau dans ma vie, hein. C'est un petit peu ça que je vois. Ouais. C'est ça. Moi, je pense que c'est ce qu'on vous dit ici. Vos prières et affirmations ont été entendues. On a juste derrière, vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé et qu'il y a ce côté un petit peu enfantin qui va en ressortir. Moi, c'est un petit peu ça que je vois, enfantin. J'ai envie de m'amuser, donc voilà, je vais sortir, je vais me changer les idées, je vais aller de l'avant, je vais m'ouvrir, je vais accepter les opportunités. Et ici, je pense qu'il peut y avoir une très, très, très belle connexion. Alors, certes, la peur, hein, il y a la peur, mais la peur n'évite pas le danger, comme on dit. Et puis, qui ne tente rien, n'a rien non plus. Hein, effectivement. Moi, j'ai l'impression qu'on a peur vraiment de s'ouvrir, mais que ouais, je pense qu'il y a une réconciliation, un déclic avec vous-même ici. Il peut y avoir aussi des personnes autour de vous hein, qui vous aident à comprendre certaines choses. Moi, c'est ça aussi que je ressens dans ce tirage. Je peux avoir des personnes ouais, autour de vous, des personnes de confiance qui vous amènent ici un déclic. Alors bon, la triangulaire, pour moi, c'est pas forcément toujours la triangulaire, même si peut-être il y en a qui sont en triangulaire et que du coup, on prend conscience aussi que c'est quelque chose qui, je sais pas, il y aura peut-être un déclic pour certains. Je pense, peut-être des réconciliations, mais je pense qu'il y aura une conscientisation et qu'il y a une notion à s'investir aussi, à nettoyer certaines blessures pour son propre bien, pour son fort intérieur ici. Moi, je pense ici qu'on a besoin de retrouver des énergies positives, de la légèreté, et il y a une notion ici de s'ouvrir à des opportunités, effectivement. On a besoin de lâcher certaines tensions, certaines peurs. Voilà, je vais pas vous faire tout le paquet, mais on sort d'un déni peut-être aussi ici de ce qui ne nous correspond plus pour aller vers quelque chose de plus stable et équilibré. Moi, je pense. En tous les cas, voilà ce que j'ai pu voir par rapport à vous, les Verseaux célibataires. Allez, on va aller voir pour les couples Verseaux cette fois-ci.
qu'est-ce qu'on veut vous dire? Qu'est-ce qu'on veut vous dire, les Verseaux? Pour les couples, pardon, couple Verseau. Oh là 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 là, c'est une catastrophe. On a l'engagement qui a voulu sortir ici pour vous, donc les Verseaux, et on vous dit la pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Moi, ce que je ressens, c'est que peut-être, hop là, je fais n'importe quoi, j'ai donné un coup dans la caméra. Ici, peut-être, ce qu'on peut vouloir vous dire, c'est que bon, votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur, mais que peut-être à un moment donné, on avait perdu un petit peu cette foi justement de cet engagement. Et que là, il y a des choses qui se remettent en mouvement pour vous. Alors, soit vous étiez dans l'attente d'un engagement et que les choses avaient du mal à se mettre, mais on voit ici cette personne qui vous offre une couronne, effectivement. Et on a la passion. Vous voyez, moi j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui, voilà, qui va être plus fort que tout et qu'on va vous proposer, pour moi, un engagement. Ok? Qui vous propose son cœur. C'est comme si, ouais, la couronne, c'est ça, c'est quelqu'un qui vous propose son cœur, qui vous propose de s'engager. Et je pense qu'à un moment donné, ben, vous étiez tellement dans l'attente que vous aviez perdu la foi et que là, les choses vont se décanter. Alors, j'ai des cartes qui se sont retournées et hop là, hop là, hop là. Ok. Moi, je pense qu'effectivement, pour certains ici, je pense que ouais, c'est plutôt comme ça. Ouais, j'ai l'impression qu'on va sortir ici d'une solitude. Je pense. Hein, il peut y avoir cette notion-là de sortir d'une solitude. Alors, moi, ce que je ressens dans une triangulaire, là, c'est pas une triangulaire, c'est plutôt un lien peut-être encore avec une relation du passé. C'est comme ça que je le ressens. Et que peut-être... ouais, il y a quelque chose que vous allez conscientiser par rapport à ça. Ou est-ce que c'est un ex ou une ex, pardon, ou un ex-partenaire qui était présent? Peut-être que comment je pourrais dire, la personne n'était pas encore de manière officielle dégagée d'un engagement, hein, c'est peut-être ça. Et que d'où peut-être aussi, voilà, on vous demande de rester optimiste pour votre vie amoureuse, d'avoir la foi. Et là, j'ai l'impression que les choses vont se décanter, effectivement. Il pourrait y avoir ici une nouvelle qui vous mette en joie par rapport à ça. C'est comme si... Alors, je ne vais pas toutes les prendre, mais ouais, je pense qu'il y avait quelque chose, voilà, en lien avec le passé qui vous demandait de faire beaucoup d'efforts pour garder un équilibre émotionnel au sein de la relation. Moi, je pense que peut-être vous étiez avec un partenaire qui n'était pas encore totalement libéré de ses engagements, donc qui n'était pas divorcé, hein, tout simplement, et que là, il y a quelque chose qui va s'officialiser. Et que ça va vous mettre en joie, que ça va vous libérer. Alors, ça peut être ça, mais ça peut être par rapport à un divorce, mais ça peut peut-être, pour d'autres, être en lien avec peut-être, je sais pas, une maison, un partage ou quelque chose comme ça, qui vous mettait toujours dans une instabilité, dans une énergie un peu yo-yo, quoi. Vous voyez, un peu, voilà, des vagues émotionnelles. Parce qu'on ne se sentait pas forcément à sa place ou quelque chose comme ça. Allez, qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre ? Ici, ben ici, il y a quelque chose de positif, il y a une ouverture, une opportunité qui va se présenter à vous. Effectivement, ici, il y a une notion de protection par rapport à une tierce personne. On a la guérison ici et moi, ce que je ressens, puis on a l'engagement. Bon, bah écoutez, c'est comme si on me disait qu'il y avait peut-être, comment je pourrais dire ça? Moi, c'est ça. Je pense qu'il y avait quelque chose à libérer en lien avec un engagement qui vous empêchait en tout cas vous de vous épanouir à un moment donné. Et il y a une notion ici de guérison, de réparation. J'ai la carte de la réconciliation pour moi qui va me parler de réparation parce que je ne voyais pas forcément de rupture. Donc pour moi c'est plutôt ouais, de la réparation, quoi. Un acte officiel qui va être posé dans une relation d'un ex-partenaire qui va vous permettre, vous en tout cas, de vraiment vous sentir libéré et de vivre cet épanouissement et cet engagement de manière libre et de manière positive. Et d'où ce nouvel engagement finalement. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Voilà, maintenant que la personne, elle est libre et disponible, eh bien moi, je me sens plus...
libre aussi à m'engager, à m'ouvrir ou à m'épanouir auprès de cette personne, mais également la personne aussi en face de vous. Hein. Après, vous inversez les énergies, hein, comment ça vous parle, hein, mais on voit que voilà, il y a vraiment cette sensation ici d'une libération d'un poids, d'un fardeau en lien avec le passé, pour pouvoir vous ouvrir à quelque chose de plus positif. On voit peut-être même une demande d'engagement, pourquoi pas de vivre ensemble hein, pour certains, pourquoi pas d'officialiser pour d'autres. Hein. Je vous laisse un petit peu adapter par rapport à vous, mais voilà les messages que je ressens pour vous les couples Verseau. Alors, on va terminer la guidance avec un petit message de la magie de la lune. On va aller voir. Allez, c'est parti. Bravo. Découverte, élargis tes horizons et ose sortir de sentiers battus. Découvre de nouvelles façons de vivre ou de penser afin de trouver les trésors qui dorment en toi. Bon, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. J'avais cette sensation où vous allez faire quelque chose qui vous demande de sortir de votre zone de confort. Et là, j'ai la confiance. Voilà, je voulais dire confort et confiance en même temps parce que j'étais en train de le lire en même temps. Et ici, on vous dit, ne doute plus de tes capacités et du soutien dont tu peux bénéficier. À chacun de tes pas, tu es guidé par l'univers et ses synchronicités, si tu vibres l'amour et la joie. Mais je vous dis ça depuis tout à l'heure en même temps, donc je suis contente parce que la guidance est confirmée ici et on a l'éveil. Le véritable éveil est de comprendre qu'il n'y a plus rien à chercher en fait. Accueille simplement les mouvements de la vie en toi avec curiosité et bienveillance malgré les épreuves. Et oui, et dans l'instant présent. C'est ça, lâcher les pensées négatives, voilà, s'ancrer et réaliser, c'est ça, hein, bah écoutez, tout est confirmé, j'adore ces synchronicités en tous les cas. Moi, j'espère que cette guidance vous aura parlé, les Verseaux, surtout qu'elle vous aura aidé. Et puis, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite un joli mois d'octobre. N'oubliez pas les petits pouces. N'hésitez pas à faire un retour également. Et je vous dis à très très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.